Il n'est pas rare de ressentir des démangeaisons qui nous poussent involontairement à nous interroger sur les messages cachés de notre propre corps. Avec l'âge, le corps commence à envoyer des signaux subtils, se manifestant par des douleurs, une fatigue chronique ou même des démangeaisons inexpliquées. Alors que beaucoup ont tendance à attribuer des démangeaisons mineures à une simple sécheresse cutanée ou à une irritation temporaire, la vérité est que la localisation de cette sensation sur le corps peut en dire bien plus qu'on ne le pense. En effet, chez les personnes âgées, certaines zones de démangeaison chronique ont été clairement associées à des problèmes de santé graves, parfois insidieux, capables de réduire considérablement l'espérance de vie. C'est un fait indéniable. Même un phénomène apparemment anodin comme des démangeaisons persistantes peut servir de signal d'alarme, un drapeau rouge que le corps lève, invitant à une attention plus particulière à son état. Ces indicateurs ne sont pas le fruit de conjectures ou de superstitions populaires. Ils reposent sur des schémas réels, minutieusement étudiés et confirmés par des médecins et des chercheurs dédiés à l'étude du vieillissement et de la longévité. Chacun de ces points de démangeaison porte une information unique, capable de révéler des détails sur l'état de la circulation sanguine, le fonctionnement des organes internes, le système nerveux et même la qualité de l'alimentation. Comprendre ce que le corps essaie de communiquer peut non seulement contribuer à prolonger les années de vie active, mais aussi permettre de vivre ces années avec plus d'énergie, de clarté d'esprit et de paix intérieure. 1. Démangeaison persistante aux jambes. L'un des signaux les plus fréquemment ignorés, mais pourtant très révélateurs de processus internes potentiellement graves, est la démangeaison incessante au niveau des jambes. Bien qu'il soit tentant d'expliquer ce phénomène par une simple sécheresse cutanée ou des changements naturels liés à l'âge, lorsque cette zone démange notablement en l'absence d'éruption cutanée ou d'irritation visible, cela peut justifier une attention plus soutenue. Les professionnels de la santé ont établi que les personnes âgées souffrant régulièrement de démangeaisons aux mollets, aux tibias ou aux chevilles sont souvent atteintes de troubles circulatoires, notamment d'une affection connue sous le nom d'artériopathie oblitérante des membres inférieurs, AOMI. Cela signifie que le sang ne circule pas librement dans les petits vaisseaux des membres inférieurs, et cette irrigation sanguine limitée peut rendre la peau sèche, hypersensible et inhabituellement prurigineuse. En cas de mauvaise circulation sanguine dans les jambes, non seulement la peau en souffre, mais les tissus musculaires commencent également à s'affaiblir avec le temps. Cette situation crée une charge supplémentaire sur le cœur, le système veineux et l'ensemble de l'appareil vasculaire. Une mauvaise circulation sanguine est, comme on le sait, associée à un risque accru de maladies cardiaques, d'accidents vasculaires cérébraux et même de détérioration des fonctions cognitives. Les jambes sont souvent surnommées le deuxième cœur, à juste titre, car elles jouent un rôle clé dans le retour du sang vers le reste du corps. Si leur fonctionnement est altéré, c'est tout le système de l'organisme qui est menacé. Ce type de démangeaison peut être contrôlé et même inversé s'il est détecté à temps. Le mouvement est l'un des moyens les plus efficaces. Des exercices légers pour les jambes, des promenades courtes et régulières et le fait de surélever les jambes en position assise peuvent considérablement améliorer la circulation sanguine. Maintenir une hydratation adéquate, porter des chaussettes de compression confortables et réduire la consommation d'aliments salés peuvent également apporter des bénéfices substantiels. 2. Démangeaisons inexpliquées dans le haut ou le milieu du dos. Les démangeaisons qui surviennent au milieu du dos sont souvent difficiles à soulager, mais la question se pose. N'essaie-t-elle pas de transmettre un message important ? De nombreuses personnes âgées sont confrontées à des démangeaisons constantes dans le haut ou le milieu du dos, et bien qu'il soit tentant de l'expliquer par une sécheresse cutanée ou une irritation due à l'étiquette d'un vêtement, cette sensation indique souvent des processus internes beaucoup plus profonds. En effet, l'une des causes moins évidentes, mais néanmoins très sérieuses, des démangeaisons dans le haut du dos est un dysfonctionnement hépatique ou rénal, deux organes vitaux responsables de la filtration efficace des toxines de l'organisme et du maintien de son homéostasie interne. Lorsque ces organes rencontrent des difficultés fonctionnelles, les déchets métaboliques et toxines peuvent s'accumuler dans le sang, provoquant une irritation de la peau et des démangeaisons, particulièrement prononcées dans des zones comme le dos, où il y a une forte concentration de terminaisons nerveuses. L'altération du bon fonctionnement de ces organes peut avoir un impact négatif sur un large éventail de systèmes corporels, des processus digestifs et de la qualité du sommeil au niveau général d'énergie et à la clarté de la pensée. Les démangeaisons cutanées dues à un dysfonctionnement hépatique ou rénal sont généralement persistantes, ne répondent pas aux traitements standards et se manifestent souvent en l'absence de toute éruption cutanée visible. De plus, elles s'intensifient fréquemment la nuit, ce qui rend un sommeil réparateur difficile et par conséquent épuise davantage les forces vitales de la personne. Bien que cela puisse sembler sans rapport à première vue, ces démangeaisons chroniques ont été associées à une réduction de l'espérance de vie chez les personnes âgées. La raison n'est pas que la démangeaison elle-même présente un danger direct, mais qu'elle est une manifestation externe d'un déséquilibre interne plus profond, capable de progresser et de s'aggraver insidieusement. Une simple analyse sanguine permet souvent d'obtenir une image objective de l'efficacité du fonctionnement du foie et des reins. Maintenir une hydratation adéquate,
suivre un régime alimentaire faible en produits transformés, consommer de l'alcool avec modération et contrôler strictement le niveau de sel dans l'alimentation peuvent considérablement alléger la charge sur ses organes vitaux. Si une personne prend plusieurs médicaments, il est également judicieux de discuter avec son médecin de leur impact potentiel sur l'état du foie et des reins. 3. Démangeaisons fréquentes du cuir chevelu ou du cou. Lorsque les personnes âgées commencent à ressentir régulièrement des démangeaisons persistantes du cuir chevelu ou de la région occipitale, ce phénomène est souvent perçu à tort comme anodin. Peut-être une manifestation de sécheresse cutanée, une réaction au shampoing utilisé ou simplement une partie inévitable du processus de vieillissement. Cependant, pour de nombreux seniors, ces démangeaisons sont liées à des processus internes beaucoup plus profonds. Stress, réactions inflammatoires et, dans certains cas, des altérations du système nerveux qui peuvent affecter la résilience physique et mentale de l'organisme. Les terminaisons nerveuses situées autour du cuir chevelu et du cou possèdent une sensibilité accrue, et elles sont souvent les premières à réagir lorsque le corps est en état de tension, notamment émotionnelle ou neurologique, qui s'est accumulée progressivement au fil du temps. Avec l'âge, l'efficacité de la réponse de l'organisme au stress diminue. Au lieu de se calmer après un moment d'inquiétude, le corps a tendance à rester dans un état de légère anxiété, maintenant un niveau élevé de cortisol et supprimant la fonction immunitaire. Cette tension se manifeste souvent dans les terminaisons nerveuses les plus sensibles, y compris celles du cuir chevelu et de la nuque. Les démangeaisons chroniques dans cette zone ont également été associées à des affections telles que la neuropathie et même à des signes précoces de déclin cognitif. Cela ne signifie pas qu'il s'agit toujours de quelque chose de grave, mais cela indique clairement qu'un tel phénomène ne doit jamais être ignoré. Il existe des moyens efficaces de calmer le système nerveux et de soulager les démangeaisons. De simples exercices de respiration, une exposition régulière à l'air frais, renouer avec des amis ou même simplement noter quelques pensées avant de dormir peuvent contribuer à réguler les signaux de stress dans le corps. 4. Démangeaisons persistantes au niveau de la poitrine ou de l'abdomen. Lorsque les gens réfléchissent aux signes de détérioration de la santé, ils imaginent généralement des phénomènes tels que l'essoufflement, les vertiges ou les problèmes de mémoire. Cependant, la peau de la poitrine et de l'abdomen, située directement sur la partie antérieure du corps, peut discrètement en dire long sur les processus internes, surtout lorsqu'elle commence à démanger sans raison apparente. Les personnes âgées qui ressentent fréquemment des démangeaisons sur tout le tronc, en particulier au niveau de la poitrine ou de l'abdomen, peuvent être confrontées à bien plus qu'un problème cutané mineur. Ces démangeaisons sont souvent un signal d'alarme de carence nutritionnelle ou de problème de malabsorption, capable d'épuiser insidieusement les forces vitales de l'organisme, ses défenses immunitaires et sa capacité d'autoréparation. Avec l'âge, le système digestif peut devenir moins efficace dans l'absorption des nutriments essentiels, notamment des vitamines comme la B12, des acides gras essentiels et des oligo-éléments tels que le zinc et le magnésium. Lorsque l'organisme ne reçoit pas suffisamment de ces substances, la peau commence à se dessécher, les signaux nerveux deviennent instables et le système immunitaire s'affaiblit. En conséquence, des zones comme le tronc, qui sont densément pourvues en terminaisons nerveuses et en vaisseaux sanguins, deviennent sensibles, irritées et prurigineuses. Mais ce qui est encore plus important, c'est que ces carences internes affectent insidieusement la force musculaire, le niveau d'énergie et même la capacité du cerveau à maintenir sa vivacité. Le côté le plus dangereux de la malnutrition chez les personnes âgées est qu'elle se cache souvent derrière un poids normal. Une personne peut ne pas perdre de kilos, mais son corps peut quand même mourir de faim pour les éléments nécessaires à son bon fonctionnement. C'est pourquoi des démangeaisons persistantes dans cette partie centrale du corps ne sont pas qu'un simple désagrément. Cela peut être un signe précoce que le moteur de l'organisme fonctionne avec un faible niveau de carburant, nécessaire pour maintenir son fonctionnement puissant et stable. C'est l'un des problèmes les plus facilement résolubles de cette liste. L'amélioration de l'alimentation ne nécessite pas de changements complexes. De simples ajouts, comme une poignée de noix, un œuf dur, des baies fraîches ou même un multivitaminé de qualité, peuvent faire des merveilles avec le temps. Si une personne a remarqué des démangeaisons au niveau de la poitrine ou de l'abdomen et qu'elle ne mange plus aussi bien qu'avant, cela doit être considéré comme un doux rappel de la nécessité de se nourrir non seulement pour le confort, mais aussi pour assurer la longévité. Reflexions finales. Maintenant que vous avez pris connaissance de ces 4 zones spécifiques de démangeaison corporelle, nous vous invitons à prendre un moment pour vous poser la question. Avez-vous remarqué l'un de ces signes récemment? Après un examen détaillé des 4 zones de démangeaison spécifiques abordées, l'importance d'une attention particulière à ces signaux devient évidente. Bien que certaines manifestations de démangeaison puissent sembler insignifiantes et passagères, comme il a été démontré, chacune d'elles peut receler une signification bien plus profonde. Des troubles circulatoires dans les membres inférieurs aux indicateurs de surcharge hépatique ou rénale, des effets du stress sur les terminaisons nerveuses du cuir chevelu aux signes subtils de carence nutritionnelle dans la région de la poitrine et de l'abdomen, le corps cherche constamment à dialoguer. Il ne crie pas, il préfère chuchoter,
et ces messages silencieux se manifestent souvent à travers la peau. Il est crucial de comprendre qu'aucun des signes mentionnés n'est une sentence irrévocable, prédisant un destin inévitable. Au contraire, chacun d'eux représente une sorte d'invitation, un appel à l'introspection, à ralentir le rythme de vie et à donner à son corps ce dont il a besoin, avant qu'un avertissement mineur ne se transforme en un problème sérieux. Vous pouvez prendre des mesures pour augmenter votre activité physique, améliorer votre alimentation, vous assurer un repos plus profond et de meilleure qualité, et vous reconnecter avec vous-même et votre entourage. Si au moins un des signes décrits vous semble familier, il est fortement déconseillé de l'ignorer. Il est judicieux de commencer par un seul, même petit, changement de mode de vie. Si, en revanche, aucun de ces signaux n'a été identifié, c'est une circonstance favorable, mais vous possédez désormais la connaissance de ce qu'il faut surveiller et des actions à entreprendre si la situation venait à changer. Car le véritable objectif n'est pas simplement de prolonger la vie, mais de la vivre avec clarté d'esprit, en conservant son indépendance et en éprouvant de la joie. Une attention particulière aux premiers signaux de votre corps, même ceux qui se manifestent sous forme de démangeaison, est l'un des moyens les plus sages et efficaces pour atteindre cet objectif.